Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une vis accompagnée de son écrou. Donc il s'agira d'une vis de 14 mm de diamètre avec un écrou de 8 mm d'épaisseur. On va voir ensemble comment modéliser tout ça dans Fusion 360, puis je vous expliquerai les marges que j'ai utilisées afin de pouvoir l'imprimer en 3D. En bonus, je vous donnerai même mon astuce pour faire le petit chanfrein sur le dessus de la vis. Je vous mets comme d'habitude les liens du filament que j'ai utilisé en description. Et c'est parti, sans plus attendre, on passe à la modélisation sur Fusion 360. Donc nous voilà sur le logiciel Fusion 360. Donc la vis que l'on va réaliser, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elle est accompagnée de son écrou. Là, si je fais une petite analyse de section, vous pouvez voir que on a bien une petite marge juste ici. Je vous expliquerai comment la créer. Donc, on va voir premièrement comment réaliser ce filetage, puis deuxièmement comment l'appliquer à l'écrou, et troisièmement les marges à utiliser pour tout simplement l'imprimer en 3D. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet. Je clique juste ici. Là, je vais commencer par créer un nouveau composant. Je vais l'appeler vis. Juste là. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que ici, j'ai un nouveau composant qui s'appelle vis. Là, je vais pouvoir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Là, je vais commencer par tracer une ligne de 40 mm juste ici. Là, pour l'instant, c'est pas très grave si on respecte pas. Hop, comme ceci. Voilà. Je crée la silhouette de ma vis. Et maintenant, on va venir coter cette silhouette. Donc pour ça, je me rends dans le menu en haut à gauche, code d'esquisse, où j'appuie sur D. Et là, je vais venir coter mon esquisse, donc ce sera 7 mm sur le dessus, là ce sera 13 mm, comme ceci. Là je peux faire terminer l'esquisse, et maintenant vous vous dites « Oh mais tiens, ça ressemble pas trop à une vis », je suis d'accord avec vous, mais si on utilise la fonction révolution, comme ceci, hop, vous commencez à connaître, là on se retrouve avec le début d'une vis. Maintenant, ce qui fait la particularité d'une vis, c'est le filetage. Donc pour ça, vous avez été nombreux à me demander pourquoi est-ce que dans la vidéo sur le pot, je n'utilisais pas le filetage classique de Fusion 360. Ma réponse est que parfois le filetage peut être difficile à imprimer. Si vous n'avez pas une très bonne imprimante, ça peut être compliqué à imprimer parce que il va falloir qu'elle dépose du plastique mais sur de fines couches. Et par moment, ça peut être assez complexe, surtout si vous avez un diamètre à fileter qui est assez large, et là, dans ces cas-là, il faudra qu'elle tienne sur de longues distances, et ça peut vraiment être compliqué. Moi, avec ma bambou, j'ai parfois des problèmes, donc j'imagine qu'avec des imprimantes qui sont un petit peu plus pointilleuses, ça doit parfois avoir certaines complexités. Donc, malgré tout, je vais quand même vous montrer comment réaliser un filetage. Donc pour ça, je me rends dans Créer, juste ici, et je me rends dans Filetage. Là, il me demande de sélectionner une paroi. Donc je vais sélectionner celle-ci. Et là, vous vous dites, ah mais tiens, mais on dirait pas trop un filetage, c'est bizarre. C'est comme s'il avait mis un genre de papier cadeau en fait autour de ma vis. Bah en fait oui, c'est parce que lorsque vous avez beaucoup de filetage dans votre design, Fusion 360, pour éviter de consommer de la RAM, va tout simplement amener ce petit filigrane sur votre vis. Et si vous voulez pouvoir l'imprimer, en fait ce qu'il suffit de faire, c'est cliquer juste ici, cocher modéliser. Et là vous voyez que j'ai réellement mon filetage qui apparaît. Maintenant ici, vous voyez que dans le menu à droite, j'ai pas mal de variables. Donc ici, tout d'abord, on a la taille. Donc vous voyez que si par exemple je choisis 12 mm, ça va me réduire automatiquement la taille de mon cylindre.
Là, il m'avait choisi 14 mm tout simplement parce que j'avais un cylindre de 14 mm. Ici, vous voyez qu'on a la conception. Donc là, c'est du 14 par 2, c'est-à-dire que là, mon filetage, il mesure 2 mm de hauteur et je fais des tours de 14 mm de diamètre. Là, vous voyez que je peux réduire à 1.5 par exemple, et du coup, je vais avoir plus de tours forcément, puisque du coup, ça m'a réduit la hauteur de mon filetage. Une autre chose assez importante à savoir, c'est que là, du coup, je suis dans le métrique ISO, et vous voyez que comme ceci, je peux changer, par exemple, de métrique. Si je veux, par exemple, un métrique britannique, mettons, je me mets sur contour métrique GB pour Great Britain, donc britannique. Et là, vous voyez que ça m'a changé mon filetage parce que Fusion 360 a en fait des normes en mémoire et je peux, par exemple, choisir de mettre en norme ISO comme c'est de base. Donc moi, je vais rester en ISO puisque c'est ce que je connais. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous amuser à changer les normes si vous avez envie de découvrir d'autres choses. Donc là, pour le moment, je vais faire annuler. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et on va créer l'écrou. Donc pour créer l'écrou, je vais créer un nouveau composant. Je vais l'appeler écrou. Comme ceci. Par contre, je veux pas que le parent ce soit la vis. Je veux que le parent soit non enregistré. Donc pour ça, j'ai cliqué sur la petite croix et je clique ensuite sur non enregistré, qui sera la racine de mon projet. D'ailleurs, je clique sur OK et on va lui donner un nom. Donc pour ça, je fais CTRL S pour l'enregistrer et je vais l'appeler vis YouTube, par exemple. Comme ceci, enregistré. Et vous voyez que maintenant, le nom de ma racine, c'est bien vis YouTube et que là, on a créé un nouveau composant qui s'appelle écrou. Donc c'est parfait, je vais pouvoir créer une nouvelle esquisse sur ce plan et ce sera tout simplement un polygone circonscrit. Là je viens sélectionner le centre, j'attends bien d'avoir la petite croix ici qui signifie que je suis sur mon cercle, je clique gauche et là je peux faire terminer l'esquisse. Maintenant pour donner du volume à notre écrou, on va encore une fois utiliser la fonction extrusion. Je viens sélectionner toutes les parties de mon écrou, comme ceci. Hop, je viens pivoter pour avoir la dernière partie, et on va faire une extrusion de 8 mm. Je peux faire OK. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai attendu justement pour faire mon filetage. C'est tout simplement parce que si j'avais fait le filetage avant, j'aurais pas pu faire l'extrusion de mon écrou correctement. J'aurais eu des problèmes au niveau du centre, alors que là, vu que j'ai une surface lisse, j'ai pas de souci. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir retourner dans le menu Créer pour faire notre filetage. Donc je vais aller dans Créer, Filetage. Là, je vais sélectionner le trou de mon écrou, comme ceci. Et je pense bien à faire modéliser, juste là. Là, je peux cliquer sur OK. On voit bien que c'est du M14 par 2. Donc c'est parfait. Je clique sur OK et on va venir faire le filetage de notre vis. Donc pour ça, je masque l'écrou et on va venir sélectionner la vis avec le petit point juste ici. Donc de même, créer, filetage. Là, je sélectionne la tige, je fais modéliser, c'est bien du 14 par 2, c'est parfait, c'est bien ce qu'on veut. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que si je réaffiche mon projet au global, on a bien l'écrou avec ma vis. Donc là, si par exemple, je veux voir, mettons, pour faire une analyse de section, voir à l'intérieur de ma vis, savoir si mes filetages ont été correctement créés, je me rends dans Inspecter, Analyse de section. Là, il me demande de sélectionner un plan de coupe. Je vais sélectionner celui-ci. Et vous voyez que comme ceci, je peux me balader sur mon objet. Donc là, je vais faire moins 13 mm, vu que c'est bien
le milieu de ma pièce, et là je fais OK. Et vous voyez que on a bien les filetages qui sont faits à la fois sur l'écrou et sur la vis. Malheureusement, on n'est pas placé exactement au même endroit vis-à-vis du filetage. Donc ce qu'on va faire pour des soucis de conception, c'est qu'on va remonter l'écrou tout simplement. Donc pour ça, je vais cliquer sur déplacer, copier, je vais sélectionner mon écrou. Et là, vous voyez que je peux le remonter comme ceci, ce qui me permet d'aligner les filetages. Là, je peux faire OK. Et on va venir créer un décalage. Alors là, comme vous pouvez le voir, Fusion laisse effectivement un petit décalage entre le filetage de mon écrou et le filetage de ma vis. Malheureusement, c'est pas prévu pour une impression 3D. Il faut savoir que les imprimantes ont une certaine imprécision lors de l'exécution de l'impression, ce qui fait que on est obligé de laisser plus de marge. Là, Fusion est fait pour de l'usinage de métal, donc avec des machines très précises. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Ça tend à être le cas pour l'impression 3D, mais c'est toujours moins précis que des machines CNC qui sont vraiment faites pour l'industrie. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la marge. Pour ça, on a un outil qui s'appelle appuyer-tirer, juste ici, ou sinon j'appuie sur Q, et on va venir rajouter de la marge entre la vis et l'écrou. Donc pour ça, je vais venir masquer l'écrou dans un premier temps, et on va se focaliser sur la vis. Donc je vais venir sélectionner l'outil appuyer-tirer, et vous voyez que là, je peux sélectionner une face, et que là, si par exemple j'ai envie, je peux, comme ceci, la tirer ou l'appuyer. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on va utiliser. Là maintenant, moi je vais sélectionner, donc là je vais faire annuler, on va reprendre. Là je resélectionne mon outil, là je vais sélectionner cette face et cette face. Et on va sélectionner moins 0.10 mm. Comme ceci, je peux faire Entrée. Et là, vous voyez que mon filetage, si je réaffiche l'écrou, on a un petit peu plus de marge que tout à l'heure. Donc c'est parfait. Et on va rajouter encore un petit peu de marge vis-à-vis de l'écrou. Donc pour ça, je masque la vis. Pareil, je resélectionne mon outil appuyer-tirer ou j'appuie sur Q. Là, je vais sélectionner cette face, ainsi que cette face. Et cette fois-ci, on va rajouter une marge de 0.05 mm. Hop, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que maintenant, si je réaffiche à la fois ma vis et mon écrou, on a beaucoup plus de marge, ce qui sera beaucoup plus simple lors de l'impression. Donc c'est parfait. Je peux désélectionner mon analyse de section. Hop. Et là, maintenant, pour des soucis de finition, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est rajouter tout simplement des chanfreins. Donc là, je vais venir chanfreiner les bords de mon écrou, par exemple. Hop. Comme ceci. Là, je vais venir dans Modifier, chanfrein. Je vais renseigner un chanfrein de 1 mm. Là, de même sur ces arêtes, hop, on vient les chanfreiner de 1 mm. Et maintenant, pour recréer le chanfrein de la vis, lorsque je débutais, j'étais assez frustré justement de ne pas voir de tutoriel sur comment réaliser un chanfrein sur une vis. Donc je vais vous partager ma petite astuce pour en créer un. Alors l'astuce que j'ai pour créer le chanfrein sur la vis, c'est tout simplement de créer une nouvelle esquisse sur le dessus de ma vis. Là, je vais venir créer un cercle d'environ 6 mm, comme ceci. Et un deuxième cercle qui sera un petit peu plus grand que le tour de base de ma vis. Donc comme ceci. Là, je peux faire terminer l'esquisse. Je vais venir extruder ces deux cercles, comme ceci. Et là, on va les extruder sur, mettons, moins 2 mm, comme ça. Et il y a un outil qui est intéressant dans l'outil extrusion. C'est, si je me rends ici, vous voyez qu'on a angle de conicité. Et je peux m'amuser à jouer dessus. Donc, mettons que je mette
60 degrés, vous voyez que ça me crée un petit cône comme ceci. Donc si on renseigne moins 60 degrés par exemple, et que je zoome un petit peu, là je vais venir zoomer comme ceci, vous voyez que on a un chanfrein qui commence à se dessiner. Donc je peux un petit peu plus tirer, mettons moins 3 mm, comme ceci. Là, ça me paraît pas mal. Je peux faire OK. Et là, vous voyez que on a un petit souci. Ici, mon pas de vis dépasse. C'est pas grave. Suffit de le sélectionner. Je fais supprimer. Et là, on se retrouve avec un chanfrein qui est nickel. Donc, c'est parfait. Ma vis est prête pour l'impression. Donc maintenant, ce qu'il me suffit de faire, c'est de faire fichier, exporter. Là, je vais faire exporter en 3MF. Exporter. Là, il me dit que mon fichier existe déjà. C'est tout simplement parce que j'ai déjà créé une vis qui s'appelle comme ça. Donc pas de souci, je clique sur oui. Et on se retrouve tout de suite sur Bamboo Studio. Donc là, je clique bien sur OK. Là, on va me demander de savoir si je veux l'ouvrir en deux parties vu que mon fichier contient deux composants. Là, je clique sur non. Et maintenant, j'ai bien ma vis qui apparaît ici. Là, on va faire une petite rotation de 90 degrés. Vous voyez que je peux sélectionner de manière indépendante la vis et l'écrou. C'est parfait, c'est bien ce qu'on voulait. Là, je vais faire agencer afin d'agencer correctement mes objets sur mon plateau d'impression. Là, je vais laisser les paramètres de base de Bamboo Studio pour une impression en PLA. J'ai plus qu'à faire trancher le plateau. Et voilà, Bamboo Studio me dit que ça prendra environ 41 minutes, que je consommerai 6,21 g de filament. Donc c'est parfait, j'aurai plus qu'à faire imprimer le plateau et ce sera réglé. Voilà, ce tuto touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.